Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Bienvenue au forum École au Burkina. Je me nomme Madame Tenkodogo Anne, professeure certifiée des lycées et collèges. Nous allons poursuivre notre étude, le chapitre 3 de géographie, une puissance régionale africaine, le Nigeria. Chapitre 3, une puissance régionale africaine. Leçon numéro 1, c'est l'unique leçon d'ailleurs, le Nigeria. Introduction. Dans cette leçon, le Nigeria, nous allons, puisque le Nigeria c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui forme avec une dizaine d'autres pays un groupement qu'on appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, c'est le géant de l'Afrique par la population, avec environ 220 millions d'habitants. Et c'est la première puissance économique de l'Afrique également, et aussi de l'Afrique de l'Ouest. Bon, quels sont les facteurs qui ont permis à ce pays de développer son économie? C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette leçon. La leçon comprend plusieurs parties, plusieurs objectifs. D'abord, quels sont les atouts et les contraintes du milieu naturel sur le développement économique du Nigeria? Deuxièmement, nous allons montrer l'importance de la population sur le développement économique du Nigeria. En 3, les forces, nous analyserons les forces et les faiblesses de l'économie du Nigeria. Et quatrièmement, nous allons clore avec les manifestations de la puissance du Nigeria en Afrique de l'Ouest. Voici donc l'ossature de cette leçon. Donc, nous allons, comme je l'ai dit dans l'introduction, le Nigeria, c'est le géant de l'Afrique par la population. C'est aussi la première puissance économique de l'Afrique. Maintenant, en premier objectif, nous allons analyser les atouts et les contraintes du milieu naturel sur son développement. Grand 1. Les atouts et les contraintes du milieu naturel sur le développement. Le Nigeria, c'est un pays qui est très vaste, plus de 9 millions de kilomètres carrés.
exactement 9 237 768 km². C'est un pays aussi qui est arrosé par, irrigué ou arrosé par plusieurs fleuves, le fleuve Niger, et son affluent, la Benoué. Le pays possède aussi de nombreux lacs. C'est un pays où l'étendue du territoire offre des climats variés. Il y a un climat tropical, il y a un climat équatorial au sud, il y a un climat semi-aride dans le nord. C'est un pays qui a une façade maritime, c'est l'océan Atlantique. Donc cette longue façade qui vaut 853 km est un atout aussi pour le développement économique. Nous allons le montrer par la suite. Et puis, c'est un pays qui a un relief composé de plateaux et de quelques pics. Les plateaux se localisent au sud-ouest, au sud-est, au centre et puis avec quelques pics. Donc, tous ces éléments du milieu naturel ont eu certes un impact sur le développement économique de ce pays. C'est ce que nous allons tenter d'analyser. Donc, petit 1, les atouts. Du milieu naturel. Vous pouvez mettre le ventilo. Hein. Petit 1, les atouts du milieu naturel du Nigeria. Comme atout, nous pouvons noter que l'immensité du territoire offre une variété de climats, donc une variété de cultures. Effectivement, le pays a des cultures de rente, comme les palmiers à huile, le cacao. C'est le 4e producteur même mondial de cacao. Il y a également l'EVEA. Et ces cultures-là sont produites dans le climat équatorial. Dans le climat tropical, nous avons des cultures vivrières. Les climats offrent aussi des savanes qui sont favorables au développement du tourisme. Il y a le réseau hydrographique. Nous avons dit que le pays est arrosé par le fleuve Niger. Il y a son affluent, la Benoué. Et donc, le réseau hydrographique a permis la construction de barrages hydroélectriques importants, à tel point que le pays fournit de l'électricité au Bénin et au Niger. Le delta du fleuve Niger, situé au sud du pays, est un lieu où le Nigeria tire l'essentiel de ses ressources en pétrole. C'est là que l'exploitation pétrolière se fait et nous savons que le Nigeria est le premier producteur africain de pétrole et le pays vient de se doter de la plus grande raffinerie de pétrole en Afrique. C'est le milliardaire Dangote qui l'a construit. Et cela va aider le pays à résoudre ses problèmes en énergie. Parce que bien que le pays soit un grand exportateur de pétrole, il importait beaucoup de carburant parce qu'il n'y avait pas de raffinage sur place. En tout cas, pas de nombre suffisant de raffineries qui puissent satisfaire les besoins du pays. Mais grâce à cette structure, cette infrastructure qui vient d'être construite,
le pays va produire environ 600, l'unité va produire environ 650 000 barils par jour. Donc cela va résoudre les problèmes d'énergie du pays et favoriser le développement économique. Nous avons le fait aussi que le sous-sol est riche, soit riche en d'autres ressources énergétiques. Nous avons parlé du pétrole, mais il y a d'autres ressources énergétiques comme le gaz, le charbon. Et puis, il y a une diversité de minerais. Tout cela permet le développement économique. Le pays a une façade maritime longue de 853 km. Cela a permis la construction de structures portuaires et le développement du commerce maritime. Voilà donc quelques atouts du milieu naturel du Nigeria. Nous passons au petit 2, les contraintes du milieu naturel du Nigeria. Petit 2. Les contraintes du milieu naturel.